Tu sais peut-être qu'on sort un film sur Howard Zinn, c'est notre deuxième film sur Howard Zinn, historien américain, donc qui t'a précédé comme historien. Quelle est auprès de tes étudiants la place qu'il a aujourd'hui? Est-ce qu'il est, c'est une référence? C'est une référence mais totale pour les étudiants. C'est-à-dire que c'est vrai. Même oui, tout à fait. Mais même c'est même d'ailleurs un livre qui est quasiment obligatoire dans la plupart des universités américaines. C'est tout à fait central. Les étudiants, d'ailleurs, adorent lire ce livre parce que quand ils arrivent à l'université, ils ont une vision un peu, disons, académique de l'histoire américaine qu'ils ont appris au lycée. Et leur faire lire ça en première année, c'est en général quelque chose qui chamboule complètement leur perception du monde. Et puis Howard Zinn, il a fait plein d'enfants. Moi, j'en suis un. C'est-à-dire, modestement, j'essaye de suivre aussi sa méthodologie, c'est-à-dire d'écrire l'histoire d'en bas. L'histoire des classes ouvrières et puis des classes marginalisées. Et donc oui, alors Howard Zinn, c'est dans tous les départements d'histoire aux États-Unis. Bon, c'est clair que c'est quelqu'un de très respecté. C'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Hein. Je savais pas du tout que tu t'intéressais. Oui, non, mais c'était Howard Zinn. Howard Zinn, je pense, pour tous les gens qui sont un peu entraînés, qui ont été formés en histoire aux États-Unis. C'est une lecture primordiale et c'est une lecture qu'on transmet aux étudiants. On va te coincer, on va te convoquer pour mener des débats après nos projections. Anytime. Okay. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Salut. Merci.